Bonjour, aujourd'hui je vais vous expliquer comment fonctionne un starter automatique sur un moteur Kohler XT 6.75 OHVSC sur une tondeuse Viking MB 253 OT. La particularité de ce moteur, c'est qu'il n'y a pas de câble d'accélérateur. La vitesse est pré-réglée. Le nombre de tours minute de 2800 tours minute est pré-réglé par ce ressort. Ici, j'ai le bras de régulation qui vient tendre ce ressort. Si je veux augmenter ou baisser la vitesse, il me suffit simplement de plier cette patte en haut ou en bas. Ou alors, régler directement depuis le régulateur, ici tenir avec une pince, dévisser là, et en tenant avec la pince, bouger mon bras de régulation. Ici, j'ai la tringle qui va au carburateur, sans oublier le fameux grand ressort qui évite le jeu entre les trous, là. Sans ce ressort, votre moteur va réguler sans arrêt. Le starter automatique, c'est cette pièce-ci. Voilà, que je cadre bien. Le starter automatique, c'est cette pièce ici. Voilà, elle est fixée sur le pot d'échappement. Elle réagit à la chaleur du pot d'échappement. Plus le pot va devenir chaud, plus la tringle ici va tourner. Voilà, là, une fois bien chaud, la tringle va être ici. Froid, je me retrouve là. Je pense qu'à l'intérieur, il doit y avoir une sorte de spirale qui se déforme puisque le mouvement est comme ceci, qui se déforme avec la chaleur. Voilà. Moteur froid. Je me retrouve avec mon volet de starter fermé. Voilà. Ici, voilà. Moteur froid, volet de starter fermé. Je vais lancer, mon moteur va démarrer, mon bras de régulation ici va venir pousser, comme ceci. Une fois que je lance, le bras de régulation vient se pousser. C'est-à-dire qu'un moteur démarre toujours en position maxi, gaz maxi à fond. Une fois qu'il a démarré, il vient réguler, donc pousser ici pour fermer un peu les gaz. Donc ici, il est à son régime de fonctionnement. Le starter est toujours fermé. Plus le moteur va chauffer, plus ma petite cam va bouger et venir ouvrir le starter. Une fois mon moteur bien chaud, donc là j'ai toujours mes gaz. Voilà, si je rencontre l'herbe dure ou que ce soit, donc le régulateur fait son office. Par contre, mon volet de starter va rester ouvert. Une fois le moteur à l'arrêt, il va falloir attendre que le moteur refroidisse, que le pot d'échappement refroidisse pour revenir fermer le volet de starter. Voilà le principe. Pour comprendre, voilà, cette pièce-ci est fixée sur le pot d'échappement. La chaleur fait bouger ma petite manette là, comme ceci. Voilà. Mon régulateur de vitesse, ça c'est le papillon des gaz. Ici c'est le papillon choc qu'on appelle. Voilà, le papillon des gaz. Mon starter bouge à peine. Hein. Voilà. Là, pratiquement, je suis en position de travail. Le starter n'est pas ouvert à fond. Il va falloir attendre que le moteur chauffe. Alors, je pense que, d'après ce que j'ai compris, ça doit être au bout de 19 secondes, 19-20 secondes, que le starter réagit à la chaleur et s'ouvre à fond. Voilà.
celui-là, il n'y a à faire que de réguler. Voilà, une petite vue un peu, si vous démontez, pour comprendre un peu le fonctionnement du moteur Kohler. Alors j'ai fait ce tuto brièvement parce que sur internet, sur Google, si vous tapez Toro moteur Kohler, vous avez des vidéos très explicatives de comment démonter le carburateur, mais c'est tout en anglais. Et j'ai pensé que le petit français, le petit gaulois, comme disait un certain haut personnage, n'est pas censé toujours comprendre l'anglais et comprendre le fonctionnement de ce carburateur à starter automatique par la chaleur du pot d'échappement. Je vous remercie et à la prochaine.